Alain Delon, vous jouez au Théâtre du Gymnase une pièce de Jean Caux, Les yeux crevés, dans une mise en scène de Raymond Rouleau. Ce qui a paru tout de même un peu surprenant, c'est qu'alors que vous avez une situation au cinéma, que vous pourriez très bien être tranquille, paisible au cinéma, vous venez prendre des risques au théâtre. Pourquoi? Bien d'abord, au départ, puisque vous avez employé le mot de risque, parce que pour moi, personnellement, dans la vie, il n'y a pas de piquant, il n'y a pas de sel sans risque, et que j'aime le risque. J'ai ce goût. Mais plus exactement parce que, pour un acteur, il n'y a, à mon avis, que d'achèvement que lorsqu'il est passé sur scène. C'est-à-dire que, tant que l'on fait du cinéma, on m'a toujours appelé acteur de cinéma, Alain Delon, acteur de cinéma. J'avais envie de me prouver à moi-même et de prouver aux autres aussi que je pouvais aussi jouer la comédie et devenir un comédien. Et pour être un comédien, qui dit comédien, dit théâtre. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire du théâtre et de prendre ce risque, si vous voulez appeler ça comme ça. Bon, je ne veux pas vous poser la question classique, préférez-vous le théâtre ou le cinéma? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rapport. Pour moi, personnellement, c'est un métier, c'est deux métiers totalement différents. C'est ça. Très opposés. Bon, on peut dire... Tout apprendre au cinéma, tout, au théâtre, tout refaire, tout découvrir, et tout est nouveau. Tout est nouveau. Les personnages de cinéma, c'est un petit peu des calcomanies. Enfin, je veux dire que, au moment où je vous parle, vous vivez sur un écran à Béziers, à Namur, oui, à Milan, je ne sais pas quoi. Alors que ce soir, il y a dans votre loge un personnage en chair et en os qui vous attend. Oui. Quel est-il, ce personnage? Eh bien, c'est le personnage de Dino Verdi, puisqu'il s'appelle comme cela. C'est un jeune homme, c'est un jeune Italien, un jeune, n'ayons pas peur des mots, un jeune gigolo. C'est un jeune homme qui, en deux mots, dans l'histoire, dans la pièce, qui est déchiré par des amours contraires et qui finit broyé par un couple de monstres, en l'occurrence Maribel et Jacques d'Acmine, parce qu'ils n'arrivent pas à se porter à leur hauteur passionnelle, dirais-je. Et il meurt tous les soirs, donc. Les yeux crevés, c'est un titre édipéen. Mais... C'est édipéen, c'est un peu Édipe 67, enfin c'est tel que l'auteur l'a voulu. Mais ça pourrait être aussi Hippolyte partagé, par exemple, entre Phèdre et Thésée. Et je ne dis pas ça au hasard, pense pas, oui. Parce que vos partenaires tournent actuellement Phèdre. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais eu la tentation, justement, du classique? Enfin, tous les jeunes comédiens ont cette tentation-là. Je l'ai eu, je l'ai, enfin dirais-je que je l'ai maintenant, puisque j'ai recommencer au théâtre, si je puis dire, mais il faut une progression dans tout, et il faut se préparer et travailler. Je commence par du moderne, donc, et probablement que j'arriverai plus tard au classique, mais on ne peut pas s'improviser comme ça, acteur classique, et envoyer les vers comme Maribel en une fois. Ça se prépare, ça s'apprend, ça se travaille. Mais j'espère, bientôt d'ailleurs, avec Maribel, si la chance le veut, si Dieu le veut, jouer du classique. Je n'ai jamais parlé de cette manière à personne, et surtout pas à un journaliste, monsieur Verdi. Si vous désirez vous étendre et parler librement, je prendrai des notes. 1000 $ la séance. Vous valez très cher de l'heure. Avec mon physique, c'est normal. Mais je vous ferai un prix. Et après votre cirque, que comptez-vous faire dans la vie plus tard? Moi? Pauvre type. L'intention de devenir un pauvre type. Dino ne se déguisera pas en danseuse 1925. Par exemple, et pourquoi donc? Parce que je le lui interdirai. En ce cas, je lui en donnerai l'ordre. Et moi, je lui interdirai de t'obéir. Oui, maman, je vais rester calme. Oui, maman, c'est promis. Mais oui, je te l'ai juré, je le sais. Oui. Complètement. Il est mort comment, le petit Mexicain? En Argentine, aux essais. Il lui ressemble? Oui. Ben, j'essaierai de faire aussi bien que lui. Tu vois, dans le fond, Gottfried, toi et moi, ce qu'il nous faut, c'est qu'on tue quelqu'un, hein. N'importe qui fera l'affaire.
Si le petit Mexicain n'avait pas tué son copain, est-ce que tu l'aurais quand même adopté? Non. Ah merde, je crois que je suis rond. Il est de plus en plus mal à la tête. Fais-moi une cigarette, frère. J'ai de très beaux pieds, hein. Ouais, très beau. Très difficile, tout ça. Très. Ça aussi, c'est difficile, hein. Je parie que tu y arrives pas. Non. Ah, moi, j'y arrive. Ça y est. De quoi parlions-nous cet après-midi? De tuer quelqu'un. N'importe qui, tu disais. Ah oui, je me souviens. Et le type a peur. Dino, t'es rond. T'es alcoolique, Dino. Et le type a peur. Cheur à crever ici. Ouais, le type a peur que celle qui l'aime le dénonce ou l'abandonne. Grave problème, ça, hein, pour le type. Emmerdant. Très emmerdant. Quelle intention de dormir là? J'ai l'intention de cuver ma cuite et de digérer ma came. Si je me lève ou si je vais faire un tour, mes idées foutront le camp. Et comme j'ai aussi l'intention de réfléchir... Chut. Tiens, j'ai justement une idée. Est-ce que le mari serait d'accord pour qu'un jeune Italien se charge enfin de l'affaire? Quelle affaire? Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on s'amuse. J'ai couché avec beaucoup plus d'hommes que tu n'imagines, mon chéri. Il y en a même un qui s'appelait Stradivarius. Un jour, je l'ai pris par le manche et hop, je l'ai brisé contre un rocher en 1000 morceaux. Parfait, parfait, parfait. Silence, je me précipite. Monsieur, Madame, vous permettez? j'allais vous en prier. Vous me permettez d'entrer? Oui, madame, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ah, et s'il existe? Mais tout est également permis, madame. Mais si j'entre, que se passera-t-il? Non, ça, madame, vous, c'est vous, moi, c'est moi, et nous verrons. Ce qui est écrit, est écrit. Ah, vous écrivez. Mais non, madame, je suis complètement fou. Et dit-on extrémiste, je ne m'en cache pas d'ailleurs. J'ai adhéré à la tribu alors que j'étais encore au collège. Nous nous amusions comme cela entre petits camarades. Nous nous amusions. Je comprends, et vous y avez pris goût. Et vous êtes devenu un extrémiste, comment dit-on, sectaire? Oh non, madame, je trahis. J'ai même un goût fort prononcé pour la trahison. Je suis un extrémiste et un garçon très distingué. Autrement dit, ma petite dame, à l'occasion, je crache pas sur les mêmes Ah, airs. que vous êtes drôle, mon chéri. Erreur, madame, sinistre. Ah, madame, si vous rendiez compte de ce que vous dites, vous exploseriez de rire. D'ailleurs, moi, je trouve que vous, lui et moi, la petite famille, hein, nous devrions passer notre temps à nous regarder et à rire. Nuit et jour, on pourrait même présenter notre numéro dans un cirque. Le triomphe de machin. Toi, tu serais celle qui comprend tout et qui sait rien. Moi, je vois le prestidigitateur. Celui qui casse des œufs dans un chapeau, qui met le chapeau sur la tête et qui s'inonde le visage de jaune et de clair. Et lui, Gottfried, en costume blanc, prendrait le public à témoin de notre connerie. Toi, tu seras déguisé en prince Albert, avec des favoris et des tas de décorations sur la poitrine. Et Dino, en danseuse de Beuglan 1925. Perruque à franges, robe courte et collante et pleine de perles. Les yeux très maquillés. De longs gants noirs ou rouges. Un collier à 3 rangs qui descendra jusqu'au nombril. Ah, merveilleux. Alors tu es sûr maintenant de vouloir sortir avec Dino? Ben oui, sûr. Bon, et sans doute j'ai dû confondre. Je croyais que les deux prisonniers se haïssaient. Ils vous ressemblaient beaucoup.
Bon, c'est une fausse ressemblance. J'en suis certaine. La vraie prisonnière aime au contraire beaucoup le vrai Dino. Merci, Barbara. Le vrai prisonnier vous aime aussi beaucoup. Et le vrai officier vous aime tous les deux. Mais nous aussi, nous l'aimons. Oui, nous l'aimons. Nous sommes une vraie petite famille. J'ai enfin trouvé ce dont j'avais toujours rêvé. Un vrai père. Une véritable mère. Je propose que nous trinquions. À la famille.